Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'écosystème Zendur qui s'agrandit encore avec cette idée de pouvoir avoir des batteries domestiques qui sont très performantes, qui sont très puissantes et qui vont nous permettre avec un hub général, ce que vous voyez juste là, de pouvoir avoir de la fonction backup, de pouvoir alimenter aussi notre voiture électrique puisqu'on a enfin le chargeur qui est là. Et donc on a deux batteries, ce sont les SolarFlow 4000 Mix AC et la 4000 Mix Pro qui sont des solutions où il y a embarqué 8 kWh. On va pouvoir faire de l'expansion. Toute cette pièce est full d'influenceurs et de personnes qui bossent dans l'industrie. Donc plutôt que de faire moi-même la petite présentation qui peut être assez rébarbative, je vous concède, je vais leur demander leur avis qui sera forcément sincère, je vais m'en assurer. Vous êtes intéressé par Zendur, par les voitures électriques, par l'énergie, le stockage, le solaire, les batteries, tous ces écosystèmes, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher un grand pouce en l'air, ça peut toujours aider au référencement de cette vidéo. Salut les gars. Salut. Enfin, tiens, Allez, je te prends ça dans les mains. qu'est-ce que tu penses de ce produit derrière? Je veux de l'honnêteté totale. Eh ben c'est super. Pourquoi? Parce que c'est vraiment pas cher. C'est presque 30% moins cher que les versions d'avant, de ce que j'ai calculé. Donc je suis totalement convaincu. Par contre, l'installation un petit peu plus compliquée. Quand on est plus sur du plug and play, faut quand même s'y connaître ou faire appel à un professionnel à mon avis. Mais un produit très très intéressant. Qu'est-ce que tu penses du design? Parce que je trouve qu'il y a une bataille cette année sur le design des produits, des batteries. Jusqu'à présent, c'était OK, on les met dans une cave, c'est moche, machin. Je trouve que ça devient un peu plus désirable. Là, ils ont retravaillé leur design. Est-ce que tu trouves qu'ils y sont ou est-ce que tu Moi, je trouve que c'est un design toujours très classique, gris, carré. Ça marche, moi j'aime bien, mais c'est vrai que le jour où ils sortiront des versions avec des couleurs un peu plus fluo, flashy, comme ça se fait beaucoup avec les nouveaux DJI Mic, avec les nouveaux Mac, tu vois, des couleurs un peu fluo, des formes un peu plus originales, ça deviendrait un objet de mode dans ta maison, alors que là, bon, tu sais que c'est un truc technique à mettre dans le garage. Nous, c'est pas moche, hein, mais j'attends les versions multicolores. Julien Malara, voilà. Pour vous servir. Voilà. Donc moi c'est Guillaume de la chaîne iCrea35 et donc qu'est-ce que je pense du produit? Vraiment intéressant au niveau de coût, comme l'a dit Julien, c'est vraiment la baisse au niveau du stockage est vraiment intéressante niveau coût. Il y a juste le Mix Pro où vraiment il faudra faire appel à un professionnel. Moi, je pense qu'on est à mi-chemin entre finalement le vrai plug and play et le vrai Powerwall. Qu'est-ce que tu en penses? On est sur quelque chose qui est moins cher que le Powerwall de Tesla. Mais avec le Power Hub que Zendur va sortir, on peut quand même aller jusqu'à 12 000 watts pour alimenter la maison, donc 12 000 watts AC. Donc c'est vraiment intéressant. Hein. Donc voilà, après on est sur quelque chose qui va faire concurrence à Tesla au Power Hub. Ouais. On verra bien. À voir comment le marché va l'accepter. Exact. Est-ce que tu peux passer le micro à ton voisin? Passe le message à ton voisin. Alex de Neozone, il faudrait peut-être faire un effort au niveau du design. En tout cas, au niveau du produit technique, il est vraiment top. Ça, il n'y a rien à dire. Au niveau de l'installation, effectivement, on n'est plus sur quelque chose de plug and play. Et là, c'est la sécurité qui va rentrer en jeu. Donc, ne pas hésiter à faire appel à un professionnel pour installer ce matériel qui est quand même beaucoup plus puissant que les batteries domestiques qu'on a l'habitude de voir. Moi, je suis très intéressé par le côté inverseur de source. Ils nous ont parlé d'une option inverseur de source qui permet de basculer l'alimentation de la batterie sur la maison en cas de coupure de courant. On peut regarder, c'est grâce à ça. Hein. Ouais. Alors je grâce sais pas comment on est là. Tu peux tirer, voilà. C'est magnétique. Donc apparemment, d'après ce qu'on nous a expliqué, il y a un inverseur de source intégré, donc ça bascule en quelques millisecondes sur la batterie, et ça peut être très intéressant en cas de coupure électrique pour alimenter la maison. Tu vois, c'est là, c'est quand même toujours plug and play parce que si j'ai bien compris, on va venir brancher nos appareils Zendur ici. Ah oui, d'ailleurs c'est compatible avec tous les autres appareils Zendur. Ça c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que si vous avez déjà des appareils Zendur, cette nouvelle offre est totalement compatible. On pourra intégrer dessus nos batteries domestiques qu'on a déjà, pour ceux qu'on en a déjà. Donc ça c'est très intéressant. Ça remercie les anciens clients, quoi, et on peut mixer les appareils. Ça, je trouve que c'est bien, ça rend pas obsolète. Non, franchement, un bon produit, très innovant. J'ai hâte de le tester. Nous, on va le tester sur notre chaîne également, sur notre site. Et puis, j'ai hâte de voir aussi vos retours à vous pour savoir un petit peu ce que vous en pensez et qu'est-ce que ça vaut vraiment sur le terrain. Écoute, merci. Je récupère ça. Merci à toi.
Bon article. Merci. Bon boulot. Et puis je vais aller refaire le petit tour parce que j'ai d'autres questions spécifiques pour certains autres des loustiques qui sont là-bas. Allez, à bientôt. Merci à toi. Alors il y a du monde en face là. Et salut les gars. Salut. Je vous passe le micro. Alors vous pouvez parler ensemble ou pas ensemble. Vous pouvez le mettre là au milieu, peu importe. On va parler ensemble. Alors on va parler en statique. Je voulais vous poser la question. Oui. Parce qu'ici on tape le côté un petit peu voiture électrique aussi, tu vois. Oui. Et je suis précurseur aussi. on a dans cette solution la possibilité de rentrer notre voiture électrique pour pouvoir charger. Est-ce que pour vous ça c'est une vraie évolution ou finalement on avait déjà des bornes qui font du couplage et c'est accessoire ou on aurait pu partir sur une borne classique? Alors, moi je vais commencer. Vas-y. La vraie révolution c'est le V2G. On l'a entendu, véhicule to grid. Donc là c'est quand même véhicule to grid. Donc probablement V2H aussi, j'imagine, véhicule to home. Donc là on a vraiment quelque chose qui peut être très bien et en plus en monophasé, mais en triphasé si on a 3 groupes de batteries. Donc ça peut être super intéressant. Ouais, Zendur a pensé à quelque chose qui est un peu révolutionnaire. Je vous embarque, on va aller voir la borne. Parce que effectivement, alors ce que j'ai bien compris, le Power Hub, j'ai monde là. Il a pas attendu. Il a pas attendu. Il nous a pas attendu. Mais il aura droit à son tour à discuter aussi. Bon, on va approcher du hub où il y a la borne. Si j'ai bien compris, je ne vais pas dire de conneries, c'est pour ça que je voulais que vous soyez là aussi, parce que parfois je dors pendant les présentations. On a vu. J'ai quelques vidéos d'ailleurs, j'ai vu Jérémy dormir. Si on a envie, on peut avoir que la borne, mais on peut avoir le hub plus la borne. C'est ça. Et il y a 2 prises bleues et rouges, donc c'est mono et tri. C'est ça, ouais. Mono la bleue et triphasé la rouge. Donc pour vous, c'est important d'avoir cette compatibilité, cet écosystème général? Alors moi pour dire, c'est très important parce que si on est en monophasé à la maison, on va pouvoir avoir accès à une charge à 22 kW. Donc ce qui va changer en réalité, 12 kW, mais on aura une charge en tout cas qui sera une charge triphasée, ce qui change beaucoup. Alors qu'avant, par exemple, si on est en monophasé, on était restreint à 7 kW. Donc il y a peut-être une possibilité justement d'être chargé plus rapidement à la maison et tout en étant avec des groupes de batterie. Évidemment, on est sur une règle de 8 x 3. Donc 8 kWh x 3, donc local dédié. Mais ça, on verra ça. Ouais. C'est vraiment le mystère, ça. Alors, j'ai une question par rapport à la charge de la voiture. La batterie, si je ne dis pas de bêtises, on peut sortir 4000 watts. Ouais. Si je veux charger ma voiture à 7 en mono, comment je fais? Donc on va avoir l'amas de la batterie qui va plafonner à 4000 watts et après on aura le surplus qui est sur le réseau grid qui sera directement branché en parallèle de notre propre tableau électrique et ce qui nous permettra de compléter pour faire les 7 kW. Si on a des micro-onduleurs à la maison, ça va être assez simple, la toiture va pousser derrière si elle est branchée dans le tableau électrique, puisqu'on va peut-être pas modifier toute l'installation de la maison, et la batterie elle-même va envoyer les 4000 watts. Donc l'objectif numéro 1, c'est zéro consommation, le surplus au maximum dans la voiture. Mais si évidemment il y a un nuage qui passe, elle va donner 4000, mais pas plus. Après peut-être qu'on aura une interaction dynamique sur la batterie, sur la borne, mais ça, pour l'instant, on ne sait pas. Et... J'espère, parce qu'ils le font déjà. Aujourd'hui, moi je charge la Tesla avec le HEMS, avec une borne n'importe qui. Donc ils le font, donc j'imagine bien que là, ça va aussi moduler en fonction de... On pourra certainement même, à mon avis, créer des scénarios pour dire je préfère garder mon surplus pour la maison et quand je recharge la voiture électrique, tu ne décharges pas la batterie. Tu tires sur le réseau. Ça sera plus complet, je pense, que la recharge d'aujourd'hui qui est un petit peu bête et méchante avec le système... Mais on attend tous le nouvel HEMS. Hein. Ouais, c'est ça. On est tous à l'attente. Exactement. On espère que tout ça va se mettre justement et sauvegarder avec toute l'installation qui va arriver. Et en tout cas, maintenant, oui, mes Zendur se vidangent dans la voiture quand on a un manque. Donc ça parle plus comme avant, je sais pas ce qui s'est passé. Après sinon on fait comme Cyril et puis on travaille sur du Home Assistant. J'avoue que c'est quand même l'avantage de Zendur. On peut carrément quitter le cloud et rentrer sur un système de chez nous. Ouais. D'ailleurs j'espère qu'il y aura du MQTT aussi sur cette capture. Ça serait dommage. Parce que pour l'instant dans mes tests c'est pas présent mais on est en version bêta donc c'est normal je pense. Mais j'en profite parce que toi Cyril tu l'as déjà. Oui. Tu as la version AC++. Tu peux nous en parler de cette version AC+, par rapport à l'autre? Alors je prends le micro. Merci. Ça, c'est la version AC+. Sur la partie gauche, on aura la prise d'extension pour mettre par la suite. Zendur sortira des batteries d'extension si on veut plus que 8 kWh. C'est ça la prise d'extension? Voilà, c'est la prise d'extension. Un interrupteur, c'est un switch on-off de sécurité parce qu'on est sur des grosses tensions, des grosses puissances. Et de l'autre côté, alors, je ne sais pas si on peut la tourner. Mais bien sûr. Bien sûr. Voilà, donc là, la grosse différence, pas d'MC4. On a l'entrée, la sortie ici
bidirectionnelle qu'on va brancher directement à son tableau ou alors à une prise de courant. C'est ça qui est 4000 watts. Et c'est ça qui peut sortir 4000 watts. Mais tu peux rentrer 5000 en charge. Alors 5000 en charge, ça sera le port dédié PV-IN AC. Ouais, c'est ça. En fait, dans l'idée, c'est sur ce port-là, on va pouvoir aller jusqu'à 5000 watts. Mais alors, on n'a pas l'info. 5000 watts, oui. Mais alors, est-ce qu'elle va les gérer? Comment ça va se passer? À ce que j'ai compris, j'ai déjà eu des infos un peu plus techniques. Et en fait, en l'occurrence, la priorité pour la batterie, ça va être de charger avec le port AC. L'objectif, c'est de charger au plus vite la batterie. Une fois que la batterie commence à rentrer en fin de charge, elle coupe ses ports DC sur la version en pro. Hein. Oui. Et son AC à elle, en fin de compte, elle va le désynchroniser, elle va s'arrêter à partir du moment où elle sera en pleine charge. Mais elle va reprendre. Peut-être 95%, 100%. Enfin bon, elle va osciller. Après, si on n'est pas forcément obligé de brancher directement ses panneaux dessus et rester sur les solutions qu'on avait déjà actuellement, c'est de laisser son installation propre et de se dire, les micro-onduleurs vont effacer la maison en priorité. Il y a du surplus, on stocke dans la batterie. Ce que tu as dû faire chez toi. Hein. Ouais. T'as pas branché de micro-onduleur directement dessus, voilà. Vous m'avez largué. Du coup, c'est quoi cette prise PV-IN AC? Alors, c'est vraiment entrée photovoltaïque avec onduleur centralisé ou micro-onduleur. L'objectif principal, c'est de se dire, on a une coupure de courant. On a le power-up, même sans power-up, mais on peut continuer à charger la batterie. Parce que c'est vraiment l'objectif. En désynchronisation, on ne sera pas sur une fréquence, pour ceux qui me suivent, mais par contre, ça sera sur, on est chargé, on s'arrête. Ton tableau de protection où tous tes panneaux solaires arrivent, pour ceux qui connaissent, qui ont déjà des installations photovoltaïques sur toiture, ils ont un coffret de protection. Ouais. Ok, ils ont un coffret de protection AC, j'ai vu quand on a installé ça chez mon pote. C'est exactement son installation, ils ont ça. Et ce coffret AC est relié normalement dans son tableau général. Oui. Et bien là, il faudra, si on veut, c'est pas obligatoire, le débrancher de son tableau général et le mettre sur la batterie. Comme ça pourra recharger. Et après, on se met tous d'accord. Nous, on n'est pas responsables, mais à mon avis, il faut faire un consuel. Parce que là, on modifie une installation déjà présente. C'est ça, ouais. Si vous connaissez les règles, il n'y a pas de risque. Mais en tout cas, voilà. La règle est consuel. Moi, c'est ce qui me fait peur un petit peu avec ce produit. C'est que on n'est pas dans du plug and play. On n'est pas dans. On y est quand même. Hein. Oui, mais a priori, on peut se limiter à 800. Voilà, on se limite. Mais on charge des heures. Si je veux me limiter à 800, est-ce que je vais prendre cette grosse tour? Est-ce que je vais peut-être aller sur un autre produit qui existe déjà chez Zendur, tu vois? Et donc on est coincé entre plug and play plus et Powerwall moins ou Powerwall un peu moins. Tu vois Powerwall dans la technique, c'est consuel installateur. Ouais. Nous là, on laisse la liberté, je pense, aux gens et il va falloir s'y habituer. Le photovoltaïque, ça se développe de plus en plus. Je pense qu'il va falloir faire de la pédagogie pour tout le monde. Ce que je dis moi souvent sur ma chaîne, c'est on a l'impression qu'on a un tableau électrique. L'électricité, ça vit. Donc tous les jours, en fait, il faut connaître ce qu'on a quand même à la maison. Il faut savoir ce qu'on fait. Et en fin de compte, par exemple, tous les 2 ou 3 ans, ça vaut le coup. Vous débranchez pas, mais vous coupez votre disjoncteur général. Vous vérifiez aussi que tout soit serré dans votre tableau électrique, parce qu'en réalité, l'électricité, ça vibre, ça vit. Donc pour moi, pour poser ce type de matériel, informez-vous, nous on a un devoir aussi de se dire la pédagogie mais aussi de la sécurité. On n'est pas responsable de ce qui se passe, mais par contre il y a des possibilités où on nous laisse l'opportunité de le faire de façon facile. J'ai vu une petite vidéo de Zendur qui est juste à côté, il prépare quand même des notices bien expliquées avec des vidéos pour pas faire n'importe quoi. Et là en fait il faut juste s'habituer à ce genre de système où en Allemagne ils sont habitués depuis longtemps et nous en fait on y arrive, Zendur le permet, et d'ailleurs Zendur s'installe en France, donc ça y est, là c'est quand même quelque chose de pas mal, hein, qui va être dur pour les autres. Oui, ça va faire mal. Ouais. Mais là, voilà, donc ces systèmes-là, effectivement, c'est pas pour tout le monde, mais en soi, il faut se donner les moyens, bien comprendre ce qu'on fait, et puis convoquer un petit consuel, parce que le consuel il vérifie, et puis à la limite, voilà. On peut s'en sortir avec des petits kits plug and play à faire soi-même sur une ligne dédiée machin. Mais là, voilà, c'est du lourd. Après, ça ne met pas du tout à la poubelle les autres systèmes parce qu'en fait, on n'a pas vraiment besoin de 8 kWh. Beaucoup n'ont pas besoin. Nous, on a des voitures électriques. Donc ça fait, c'est bon, on est bien content d'avoir du tampon à la maison s'il y a un nuage qui passe. Ça permet, voilà. Mais les petits systèmes 2400 Pro, les petits... Même le SolarFlow 800 Plus qui était là à l'époque, il marchait bien en batterie tampon. Voilà, on peut commencer. Et en plus, on a appris que tout ça est couplé dans l'HEMS. On peut se servir de tout. On peut rajouter ça et avoir les anciens. Et on peut les brancher là-dedans. Voilà, exactement. A priori, on peut brancher avec les prises électriques à l'intérieur. On nous le présente quand même pour les industriels. Par exemple, vous faites des travaux chez vous. Vous pouvez le charger chez vous et puis repartir avec votre camion. Et en l'occurrence, directement faire bricoler et tout. Mais bon, c'est du bricolage. Voilà, pour moi, c'est fixe. Soulever 85 kilos. C'est fixe. Avec un transpalette. Ouais. Bon. Jérémy, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis allez voir leur chaîne. Je vous mets les infos là. Redonnez le nom de vos chaînes, les amis. Mohamed Jean Cyril. Kevin Vidia. Et voilà. Vous retrouverez leurs vidéos sur le produit et toutes leurs infos. On va continuer et aller voir Mr. Charles. Hey. Comment vas-tu? Salut Jérémy, ça va et toi? Ça va. Alors, un autre
fan de Tesla, même si dans la pièce, il y a beaucoup de fans de Tesla, hein, on va pas se mentir. Qu'est-ce que tu penses de ce produit? Moi, je voudrais savoir par rapport à l'intégration, par rapport à la voiture électrique. Ouais. Par rapport au Tesla, par rapport à cette idée de recharge dynamique, tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve que quand on a une voiture électrique et qu'on a une belle installation solaire, on a besoin de puissance pour capter son surplus, donc puissance de photovoltaïque, et aussi besoin de puissance pour alimenter ensuite ta maison mais ta voiture. Et sur les produits dont on a un peu l'habitude en station intelligente domestique, on a été souvent, entre guillemets, bloqué à parfois 800 watts, 1000 watts. Petit à petit, ça monte de plus en plus, mais ça passait pas quand même un seuil de 2400 watts. Et en intégration solaire, on était peut-être sur des 2000 watts, 2000 quelque chose. 2 et 3, ouais. Et là, on passe quand même à un step, parce que là, 8 kWh de stockage, là c'est quand même costaud. On a en intégration solaire directement avec la version Pro jusqu'à 8 kWh, 8 kW en panneau, et même 13 kW si on ajoute un onduleur centralisé à côté. Donc là, on commence à avoir vraiment beaucoup de puissance solaire. Et ça, c'est bien, ça veut dire qu'on peut brancher sa voiture et profiter. Alors, il faut avoir les panneaux chez soi, dans son jardin, sur le toit, évidemment. Bien sûr. Mais ça si permet... tu vas pas te lancer là-dessus. Exactement. Mais ça ouvre quand même pas mal de perspectives en termes de puissance. Les 8 kWh, si on veut les mettre dans sa voiture, on va quand même vite les vider. Mais si en parallèle, on a beaucoup de soleil et une belle installation, on peut charger sa voiture. 8 kWh, ça fait 50 bornes. Et ouais, peut-être. Je n'ai pas fait le calcul, mais ça fait 10%. Ça fait 10% d'une grande autonomie. Et l'autre point, c'est qu'on a quand même une prise hors réseau qui peut délivrer jusqu'à 3,8 kW. Et donc ça fait 16 ampères en fait. Ouais. Donc tu branches un chargeur mobile dessus et tu peux alimenter ta Tesla directement via la prise backup. Ça peut être aussi une solution d'interaction directe entre ces nouveaux produits et la recharge de la voiture. C'est un peu ça qui me vient. En tout cas, quand on a goûté au solaire, on a envie de basculer la plupart de ces produits de la maison sur du solaire. Je pense que quelqu'un qui a un potager chez lui, il prend plaisir à manger ses tomates, ses laitues. Celui qui va produire son électricité solaire chez lui, il y a un petit truc quand même de pouvoir dire le courant que j'utilise à la maison, le courant qui me sert pour rouler dans ma voiture, il vient de chez moi, il est produit en local, en plus en renouvelable. Donc je pense qu'il y a un petit côté comme ça de plaisir, de satisfaction auquel il faut goûter peut-être pour s'en rendre compte, mais je trouve que c'est hyper enthousiasmant, et de voir que les fabricants pensent à ça, en tout cas proposent maintenant des produits de plus en plus puissants et qui permettent de répondre à de plus en plus de cas d'utilisation. Moi, je trouve que c'est très bien. J'étais très content d'être là aujourd'hui. Plein de gens sympas. J'ai rencontré des installateurs, j'ai rencontré des personnes des grossistes en solaire qui co-organisé l'événement. Donc très intéressant. Et puis toujours content de te voir et de revoir les autres. Donc c'est très chouette. Ça fait plaisir. Merci d'être là. Je vais encore voir les deux copains qui sont à côté. Leur poser des questions, notamment sur l'alimentation de la maison avec du backup, parce que c'est quand même assez intéressant. Ouais. On se revoit très bientôt. Avec plaisir. Les amis. Oui. Les amis. Tiens, prends la sucette. Bonjour. Hop là, on va se mettre comme ça. Rapidement, qu'est-ce que vous pensez du produit? Et je voudrais vous interroger sur la fonctionnalité backup pour alimenter la maison avec tout cet écosystème. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, un petit mot sur ton média. Alors, mon média, c'est Julien, ça sert à quoi? À la base, beaucoup domotique, tout ce qui est maison connectée, donc forcément il y a eu du solaire aussi, imprimante 3D, tout ce qui est passion tech, tout ce que moi j'aime, et j'aime en parler justement. On en parle de son beau t-shirt, ceux qui savent savent. Ceux qui auront reconnu. Ah là là, j'adore. Magnifique. Bref, petit aparté. Dis-moi le reste, qu'est-ce que tu penses de cette solution? Et comme je te dis, notamment la partie backup pour alimenter la maison en cas de souci. Alors forcément, c'est une solution qui là passe un cap. On est clairement plus sur du plug and play. On le voit, oui, il y aura la version AC Plus, qui pourra être achetée par, on va dire, n'importe qui, mais la version Pro, clairement, ça doit être
installé par un installateur, voire même la version AC+, 4000 watts à sortir sur une ligne dédiée. Si on n'a pas l'expérience ou un électricien pour faire ça, clairement, on n'est plus sur du plug and play. Moi, ce que j'ai vraiment bien aimé aussi, c'est quand même le Power Hub. Alors, j'allais dire le nouveau Power Hub. Pour plusieurs choses. Alors, petite coupure. Ouais. Tous les deux, vous avez là sur cette image deux rares qui ont un Smart Home Panel de chez EcoFlow. Voilà, donc nous, ça nous parle, ce genre de... T'as été le premier, quand moi je l'ai acheté, je t'ai envoyé des messages, comment on connecte et tout. Alors, je suis passé par un électricien, parce que trop compliqué, donc oui. Bêta-testeur un peu EcoFlow France. Ouais, le backup de la maison, c'était justement... pour ça qu'on a pris ce produit, c'est pour ça que je voulais te parler du backup. Ouais, carrément. Ça a été une des questions que j'ai posées, parce qu'avec un Smart Home Panel, on avait 10 lignes qui étaient backupées. Exact. Et là, je me disais, vu le nombre de disjoncteurs, combien de lignes on va pouvoir backuper ? Et en fait, la réponse a été simple. Ils ont appelé un ingénieur en direct et tout. En fait, on branche directement le Power Hub entre le disjoncteur de la maison principale et le tableau, ce qui fait que tout passe à travers le Power Hub et on peut backuper toute la maison. Forcément, on aura une limitation de puissance, puisque ça dépendra de la puissance que va pouvoir sortir la batterie. 4000 watts si on n'a qu'un seul mix, jusqu'à 12 kW, donc 12 000 watts si on a 3 mix, en sachant qu'on peut brancher d'autres produits SolarFlow, les 2400 AC, ils ont dit qu'on pouvait brancher. Alors là, je ne sais pas comment ils vont gérer la puissance de sortie, on verra. De sortie, ça se cumule, on verra bien. Ouais. Mais en tout cas, pour l'instant, on peut backuper l'intégralité de sa maison. Il y a des gens qui ont des petits compteurs, des compteurs 3000 watts, 3 kVA. Oui, c'est vrai, compteurs. En fonction de sa puissance. Là, tu peux alimenter ta petite cabane sur laquelle tu as juste l'essentiel. En sachant qu'ils nous ont dit aussi, c'est que les 4000 watts, c'est la puissance, on va dire, nominale. Par contre, en puissance en crête, c'est jusqu'à 7200 watts pendant 200 millisecondes, c'est ça. Et qui permettrait éventuellement tout le redémarrage des appareils si éventuellement il y a quand même une micro-coupure et redémarrage. Donc, pas mal. Ça a l'air très intéressant comme solution. Alors, je dirais pas autonomie, on reste quand même sur quasiment de l'autoconsommation. Si on branche par contre des panneaux solaires directement sur le Mix Pro, parce que c'est le seul qui va permettre de brancher avec ses 2 entrées MPPT 8000 watts quand même. Putain, ça par contre, je voudrais bien savoir comment on fait pour brancher 8000 watts sur 2 MPPT. Ça, il va falloir que je regarde un peu les Y en MC4. Et la Delta Pro, la dernière Delta Pro, je crois qu'elle a une sortie PV haute puissance, haute intensité, où tu peux rentrer 4000 et quelques watts. Ouais, mais ça, alors, j'avoue que j'ai pas... la même techno J'avoue que j'ai un peu abandonné EcoFlow, parce que je les trouve un peu dépassés pour le coup. Alors, je suis pas payé Zendur, je le dis, mais c'est vraiment Zendur, ça fait moins c'est pour ça que je les connais. De parler, parce que c'est vrai ressenti. Non, franchement, le ressenti Zendur, c'est mes petits chouchous depuis ma découverte à Berlin, il y a très 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 longtemps, il y a 4-5 ans. Par contre, je vous entendais parler avec Charles sur Tesla Geek, sur la partie recharge VE. Et moi, il y a une question que je me pose et ils n'ont pas répondu parce que le Power Up permet de gérer la puissance de charge. Mais est-ce qu'il peut dire, tiens, j'envoie vers la voiture autant de watts de puissance en fonction justement du surplus énergétique. Ça, ils n'ont pas précisé. Un peu comme on dit, tiens, avec notre Shelly ou le Smart CT qui mesure et qui envoie dans la batterie, est-ce qu'on pourra dire, j'envoie que 200 watts, j'envoie que 300 watts et est-ce que la voiture va accepter une telle variation en termes de puissance ? J'espère. Je pense que l'idée est de faire ça, puisque ça le fait avec le HEMS, on arrive déjà à gérer l'envoi dans la voiture en fonction d'eux. Je pense que s'ils créent tout cet écosystème, c'est bien pour en arriver là. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas parlé vraiment de la recharge dynamique. C'est ça. Ça n'a pas été trop évoqué. Non, mais j'espère que ce sera possible. Je pense qu'avec les Tesla, c'est possible puisqu'on le sait déjà avec des systèmes domotiques comme Home Assistant, on peut gérer en direct la puissance en ampères d'entrée dans la voiture. Donc généralement, il y a quand même des variations. C'est possible avec les Tesla, avec les autres voitures. Est-ce qu'elles sont aussi permissives ? À voir. Ouais. Bon, on verra. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de gens que ça intéresse et j'ai l'impression qu'il remplacera son Smart Panel. Ouais, il y a de grandes chances. S'il y a moyen de tester, il y a peut-être moyen que je change mon Smart Panel. Viens des. Allez, tiens, je te passe le micro. On en a un dernier. Petite présentation pour ceux qui ne connaissent pas. Hello, Steph, Sexy Cars.
Taxicars N-Bot, anciennement Tesla 3. Voilà. Exact. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? On ne dirait pas, j'ai un truc des Jeux Olympiques de Paris. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Comment tu vois, toi, cette intégration par rapport à ta chaîne, par rapport à tes projets? Voilà. Il y a peut-être des choses aussi que tu trouves pas top là-dedans. Dis-nous tout. Alors, je n'ai pas absolument tout saisi de toutes les fonctionnalités de chaque élément, notamment le Power Hub. Jusqu'alors, on nous a habitués quand même avec la 2400 AC Pro, AC+, etc., à ce que tout soit géré avec l'intelligence artificielle, Zenki notamment, tout soit. Et là, on nous propose un hub c'est eux qui le disent, c'est le cerveau de l'ensemble, alors qu'on a déjà des cerveaux dans notre 2400. Ouais. Donc il y a des points comme ça à éclairer, de savoir ce que va nous apporter un Power Hub par rapport à l'intelligence qu'on a déjà dans les 2400, dans les 1600. Je pense que l'intérêt majeur, c'est la sécurité. Voilà. C'est toutes les protections qu'on voit à l'intérieur. Voilà. C'est ça. Et j'entendais tout à l'heure mon prédécesseur là, qui parlait de Home Assistant. Tout le monde n'est pas capable d'installer le Home Assistant. Laisse tomber. Voilà. Jamais essayé. Voilà. Ça marche très bien, mais il faut quand même mettre les mains un peu dans le cambouis. Cette solution-là, en plus posée par des professionnels, va pouvoir rassurer des gens qui n'y connaissent absolument rien. Tout à fait. Et pouvoir être, comme ils disent, plug and play, mais plug and play pour le professionnel. C'est un hyper bon point que tu dis là, parce qu'il y a celui qui dit tous ces kits plug and play. J'adore le solaire, mais on passe par du Victron, par du Home Assistant, les mecs qui font tout en DIY. Après, tu as ceux qui ont dit moi, je veux un truc plug and play, j'achète la marque, je branche et ça marche. Moi, je suis friand de ça. Et tu as tous ceux aussi qui vont dire je veux rien toucher. Même le sortir du carton et le brancher, je ne sais pas, j'ai peur et c'est pour ça que j'y vais pas encore. Donc, la solution d'une installation légère, comme ça, mais par un installateur, c'est peut-être, tu as raison, encore un marché à apprendre. Sur ça, ils ont peut-être bien raison. Et j'ajouterai un dernier point sur une grande force de ce produit-là. Ma chaîne traite de Tesla, on parle de voitures, mais aussi on parle aussi de solaire et de Powerwall. Ouais. Quelle va être la réaction de Tesla eu égard au prix qu'ils affichent pour une installation avec un certain nombre une puissance? Là, on a quand même de la puissance. On a 8 kWh de puissance. C'est énorme avec une seule structure. Regardez les prix. Vous allez certainement regarder les prix sur... Mais... On en parlait, j'ai installé l'EcoFlow chez un pote. C'est 10 kWh. C'est du Powerwall. C'est beaucoup plus encombrant que ça. Et c'est combien? Le prix, je sais pas le prix, ça passe par un installateur. Mais je sais que ça coûtait 15 000 € là, on a à installer chez mon pote. On a un peu solaire et tout. 2500 pour un... On a le prix de ça? Oui, c'est un peu plus de 2500. Quelqu'un qui a fait un comparatif d'ailleurs tout à l'heure en équipant avec des 2400 AC Pro et des batteries additionnelles pour avoir la même capacité, ça revient moins cher ce système-là que les 2400 avec des batteries additionnelles. Ah, oui. Lui, on lui a installé, c'était dans les 13 000 € pour 6 kW de panneaux solaires, 10 kWh de stockage, mais on alimente toute la maison, 6 000 watts. Et l'installation, parce qu'il y a la main-d'œuvre aussi qui était importante, ils ont refait tout le tableau. Il y en avait pour une dizaine de milliers d'euros. Là, je pense que on n'y est pas, clairement, on n'y est pas. Même si tu fais venir un installateur. C'est ça. Et il n'y a pas les panneaux solaires qu'on peut mettre. Il n'y a pas les panneaux solaires, mais ça vaut plus grand-chose aujourd'hui, les panneaux solaires. Il n'y a pas d'autres 500 watts. Voilà, donc pour moi, c'est vrai, 2500 € pour 8 kWh, c'est canon. C'est ce que j'ai vu sur l'application. Il y a quelques années, on aurait été à 10 000 balles. Le prix du kilowattheure, il est défiant toute concurrence, donc à suivre. Ouais. Et comment tu vois ça, toi, justement, tu parlais de l'intégration avec le risque avec Tesla, avec comment le marché va réagir. Tu vois ça comment, toi qui es très... J'étais un client, je suis un client Tesla, et j'étais vraiment favorable à pouvoir intégrer ce type-là. Moi, j'ai une pompe à chaleur chez moi, et donc et j'ai un véhicule électrique, forcément une Tesla. Et je me dis, tiens, pourquoi pas intégrer un Powerwall de chez Tesla. Mais même si l'intégration n'est plus dans l'application, si vous avez le Powerwall, c'est plus sympa. Ça a un coût, cette intégration. Est-ce que je ne préfère pas avoir à côté une application Zendur qui puisse me gérer avec la petite borne, la nouvelle borne de chez EcoFlow, Zendur. Donc, est-ce que c'est pas plus rentable de faire ce genre de choses? Bon, écoute, de toute façon, je pense qu'on a bien fait le tour là dans cette vidéo du produit. Chacun ici, que vous avez vu sur
dans cette vidéo va faire sa vidéo de présentation, va dire plus en longueur ce qu'il en pense. Donc n'hésitez pas à aller voir toutes leurs chaînes, toutes leurs vidéos. Moi je trouve que c'était bien de venir à la rencontre de tous les copains pour avoir une petite synthèse de tout le monde. Et puis de toute façon, je vous mets en lien en description le produit, la fiche produit, les détails. Vous allez sur leur site internet et vous aurez tous les détails. Merci beaucoup. Abonnez-vous et mettez les pouces bleus. Abonnez-vous à tout le monde, bien évidemment. Et un grand pouce bleu à tout le monde. Donc nous, on se retrouve très bientôt pour le test de ça. Tout le monde fera des tests aussi. Allez voir les chaînes de tout le monde. Alors c'est juillet-août pour nous. Enfin, pour oui, moi, hein. moi aussi je devrais le recevoir aussi un peu plus tard. De toute façon, je pense que ce n'est que le début de toute cette révolution, innovation, disruption solaire, intégration générale. Là, on y est. Là. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tout le monde. Quand je fais comme ça, on va en voir quelques-uns qui sont en train de taper la discute et de faire des films. Et on se retrouve donc très bientôt. Ciao, ciao. Je voudrais parler d'une interrogation par rapport à la réglementation. Et j'ai un collègue qui est là. Est-ce que tu peux te présenter? Tiens, je te donne le petit micro. Merci. Tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui, Fabien de Teslastus. Voilà, donc une chaîne dédiée à Tesla évidemment, mais aussi à l'énergie solaire photovoltaïque. Exactement. Ma petite question, moi j'ai mon petit micro qui est là. Il est pour toi. Ma petite question et ma petite problématique qui vient de plus par rapport à la réglementation, c'est qu'en France, normalement, on est limité à 15 kWh de batterie qu'on doit avoir à la maison, sinon il faut avoir un local dédié, patin couffin. Je vois où tu veux en venir. Je suis pas trop fan de ces réglementations franco-françaises, enfin bref. Du coup, Zendur, comme ils sont quand même assez intéressés par le marché français, on le sait, on le voit, ils développent les produits en partie pour nous. Ils ont trouvé une astuce où la master est de 8 kWh et la batterie supplémentaire est de 7. Comme ça, on arrive à 15 kWh. Malgré tout, il y a quelque chose qui me chafouine là-dedans, c'est que pour avoir aux alentours de 15 kWh, on sera limité à 4000 watts de sortie. Alors c'est ça. J'essaie d'expliquer mon raisonnement. Si on avait eu une batterie de 7,5 par exemple, ou même de 7, enfin peu importe, on aurait pu avoir 2 batteries master, on aurait pu sortir donc 2 fois 4000 watts. Et ça me dérange un petit peu. Oui, d'autant plus que, effectivement, on a une série SolarFlow 4000 Mix Pro. Donc 4000 Mix Pro, 8 kWh de stockage, la Mix AC+, qui a aussi 8 kWh de stockage. Et donc, on ne peut pas acheter ces deux unités-là. Pourquoi? Parce que là, dans ces cas-là, c'est 8 x 2, 16, on dépasse les 15 et on n'est plus dedans. Donc, il faut faire un choix. Et ça, il faut faire ce choix dès le début. Soit on prend la version 4000 Mix Pro et là, on peut brancher des panneaux photovoltaïques et on prend une extension, on sera à 15 kWh de stockage. Ou alors, on prend la Mix AC+, avec une extension, où là encore, on reste à 15 kWh de stockage, mais on ne pourra pas brancher de panneaux en direct dessus. Donc attention, il faut bien réfléchir à ça par rapport effectivement à la législation. Pourtant, ils nous ont dit qu'on peut monter maximum tout le système boosté aux hormones. On peut sortir, on peut avoir 150 kWh maximum. Et c'est combien la puissance de sortie maximum? Donc c'est 4 x 3, 12. 4 x 3, 12. 12 kW. Mais pour ce faire, il faut forcément avoir un local dédié en France. Local dédié obligatoire en France. Donc déjà, il faut prévoir un cabanon ou vraiment une pièce dédiée. C'est hyper important, c'est la législation. Donc déjà, ça va freiner quand même pas mal de monde. Et puis, il faut savoir aussi que sur ce genre de produit, surtout sur la 4000 Mix Pro, c'est installation obligatoire avec un professionnel. Alors, c'est toujours un petit peu... quand je vais dire ça, je vais me faire engueuler par plein de gens. Parce que c'est la sécurité. Et on peut toujours pousser la sécurité au maximum. On pourrait se dire, là, j'ai pas de chaussures de sécurité, alors que la batterie pourrait à tout moment me tomber sur le pied. Mais malgré tout, on aimerait qu'on ait plus de souplesse. Parce que dans les autres pays, en Allemagne notamment, où Zendur est très présent, il n'y a pas cette limitation. Et du coup, on peut bénéficier de plus de puissance de sortie. On a toujours l'impression qu'en France, on essaye de faire un produit, mais pas vraiment pour te mettre quand même les bâtons dans les roues, pour que tu n'aies pas trop envie d'y aller, qu'il y ait toujours une coquille quelque part. Ouais, c'est ça. Ça m'agace. C'est vrai que... Sous prétexte de sécurité. Ouais, et puis on est en Europe et on n'a pas tous les mêmes règles. Par exemple, en Allemagne, ils ont plus de puissance d'injection que nous. Alors que, bon, qui dit Europe dit normalement, on devrait avoir des règles qui sont homogénéisées entre pays. C'est pas le cas. J'avais eu l'occasion d'en parler avec Zendur à Lyon quand je les avais rencontrés, notamment le PDG Brian Liu, qui me disait être très confiant et que pour lui, au contraire, en Europe, ils sont très contents de pouvoir entrer sur ce marché parce qu'il y a beaucoup d'opportunités et que justement, la législation permet déjà l'utilisation du plein
plug and play, ce qui n'est pas le cas partout dans le monde. Donc pour eux, au contraire, c'est une très bonne nouvelle. Tu vois, pourtant on a bien 3 entrées qui sont là, mais mécaniquement, si je veux aller vers 3 entrées, je dépasse la capacité de stockage. Ouais. Et on est un petit peu coincé. Donc, faudrait peut-être pousser pour modifier cette législation pour pouvoir encore plus accélérer la transition vers les énergies renouvelables et le stockage. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que souvent la technologie est en avance sur la législation. C'est-à-dire qu'il y a des produits hyper puissants qui sortent. Évidemment, la législation est un petit peu en retard par rapport aux nouvelles technologies, et puis ça finit par s'affiner et par se concorder. Mais il faudra peut-être effectivement attendre encore un petit peu avant de pouvoir totalement exploiter la puissance de cette nouvelle série. À voir, à voir. Et à nous de faire du lobbying où on peut très bien avoir la sécurité d'un côté, mais avoir un système plus complet, plus puissant de l'autre. Je pense que les deux ne sont pas antinomiques. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs en partie commentaire.